pastorale de la santé assure une présence, au nom de l'Église, auprès des personnes les plus fragiles, en institution et à domicile. Des personnes sont missionnées pour vivre cette présence, une présence qui engage toute l'Église. En Essonne, la pastorale de la santé comprend le service diocésain des aumôneries hospitalières, le SEM, service évangélique des malades, pour les visites à domicile et en EHPAD, et la pastorale des adultes en situation de handicap en institution. Il ne s'agit pas seulement d'une pastorale des malades, mais d'une pastorale de la santé plus large qui englobe tous les aspects de la santé et tous les acteurs concernés, patients et résidents, soignants, familles, proches aidants, mais aussi les questions d'éthique médicale et la promotion de la santé. La pastorale de la santé propose une vision plus large et plus récente. Elle est partie prenante dans la dimension globale du soin à la personne. Quelques 500 bénévoles et 7 aumôniers hospitaliers sont engagés dans cette pastorale. Être présent à l'hôpital, en EHPAD ou à domicile, c'est vivre une mission particulière, une présence à la fois humaine, sous forme de compagnonnage, et ecclésiale auprès de personnes fragilisées. C'est être présence du Christ et présence d'écoute en répondant à une demande exprimée. Concrètement, cela passe par des visites régulières, un soutien moral et spirituel et un accompagnement dans les grandes questions de la vie, la souffrance, la solitude, la peur de la mort, la fin de vie ou encore le sens de la vie. Cette présence s'exprime aussi par des propositions de prières et sacrements, la communion, l'onction des malades et parfois le baptême et la célébration mensuelle de l'Eucharistie. C'est un ministère de consolation et de compassion, devoir de tout baptiser. Aumôniers, bénévoles, prêtres et diacres permettent de maintenir un lien avec ceux qui sont à l'écart de la société ou de l'Église. Ils offrent une présence d'amitié auprès des personnes et des proches aidants, éprouvés. Leur disponibilité et leur présence discrète, signes sacramentels, permettent de recueillir ce que l'autre exprime à Dieu. Cette mission se vit en partenariat avec les soignants, dans un respect réciproque au service des patients ou résidents. La fête de la Saint-Luc, en octobre, permet de rassembler les soignants pour un temps de partage et d'action de grâce. En lien avec le groupe diocésain de bioéthique, bénévoles et aumôniers se forment sur les thématiques de la dignité et de la fin de vie, entre autres. La pastorale de la santé ne cherche pas à consoler, elle cherche à manifester la présence du Christ, à rappeler la dignité de toute personne et à humaniser les lieux de soins. Savoir dresser la table comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme Au niveau national, l'Église donne des orientations et des repères éthiques. Dans le diocèse d'Évry, un service diocésain coordonne la pastorale de la santé en lien avec les aumôneries hospitalières et les référents santé des secteurs pastoraux. Il dynamise, informe et coordonne les équipes, propose des temps de formation et organise des temps forts. Dans les secteurs, les référents santé et bénévoles s'organisent en équipe, en lien avec les prêtres et les établissements. Tous reçoivent une lettre de mission spécifique et ont une obligation de formation. Pour sécuriser et pérenniser la présence dans les établissements médico-sociaux, EHPAD, MAS, cliniques, celle-ci repose sur une convention établie entre le diocèse et chaque établissement. Dans les hôpitaux, les aumôniers, salariés pour la plupart et titulaires d'un diplôme universitaire, sont envoyés en mission par l'évêque. Ils sont responsables d'une équipe de bénévoles et travaillent dans un cadre légal, respectant les principes de laïcité et dans un contexte souvent plurireligieux. savoir dresser la table comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour comme lui.
Pour les personnes accompagnées, cette présence permet de se sentir moins seul dans l'épreuve, de retrouver espérance et force. Elles peuvent exprimer leurs peurs, leurs souffrances et leurs questions. Pour les communautés chrétiennes, elles développent une attention plus grande aux personnes fragiles et une véritable culture de la charité et de la compassion. Dans les lieux de soins, un dialogue se construit avec les professionnels de santé dans un climat de respect et d'écoute. La foi des personnes accompagnées et des bénévoles se trouve renforcée. Beaucoup redécouvrent la présence de Dieu dans nos vies. La mission devient alors un lieu de conversion et de croissance spirituelle. Les familles trouvent, elles aussi, un espace d'écoute et de soutien. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui. La pastorale de la santé n'agit pas isolément. Elle travaille avec les autres pastorales du diocèse, la solidarité écologie, le catéchuménat, la liturgie, les familles et les jeunes. La pastorale de la santé devient ainsi un lieu d'évangélisation discret, mais profond, un véritable carrefour pastoral dans le diocèse. Savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme Les défis sont nombreux et liés à l'évolution de la société et du monde médical. Il y a le défi de la solitude et de l'isolement, puis celui du vieillissement de la population et du maintien à domicile, qui appelle un soutien accru des proches aidants, sans oublier le défi d'une présence dans l'hospitalisation à domicile. Il y a aussi le défi du renouvellement et de la formation des bénévoles, de l'intégration des jeunes et nouveaux baptisés. Enfin, il s'agit de témoigner de l'Évangile avec respect et discrétion dans un contexte de laïcité en étant une présence d'espérance et aussi de soutenir les professionnels de santé en créant de nouveaux espaces de réflexion et de dialogue. En résumé, la pastorale de la santé renvoie une image d'une Église en Essonne qui prend soin des plus fragiles, à l'image du Christ. Au cœur de la souffrance, l'espérance peut naître, car elle rappelle que la vie l'emporte sur la mort par l'action de Dieu. Envoyés ensemble pour faire l'œuvre de Dieu, nous découvrons combien cette mission est belle et imprévisible. Et comme le disait Madeleine Delbrel, « Je ne sais pas où je serai demain, ou qui je verrai demain, mais je sais que j'ai rendez-vous avec le Christ. »